Salut, bienvenue à tous, moi c'est Leader Chino. Aujourd'hui, je vais vous parler du recours sur Binance, comment et quand procéder à un recours. Donc là, j'ai un exemple, quelqu'un du Congo-Brazzaville, je suis au Cameroun, m'a contacté pour un achat d'USDT et a marqué l'ordre comme payé avec sa photo. Ce que Binance interdit déjà. Donc déjà là, c'est une infraction. C'est bien possible qu'il m'envoie de l'argent, mais via l'application Momo, comme je lui ai indiqué dans les captures. Et après, il m'a envoyé une autre capture disant qu'il a envoyé et me demandant de libérer vite les USDT. Oui. Et pourtant, il n'avait pas encore confirmé. Et quand je le lui ai dit, il a envoyé et puis il me dit qu'il a effectivement fait le paiement et que ce n'est pas encore validé. Donc, je lui ai dit que j'attends recevoir dans mon portefeuille. Et déjà, j'ai procédé à un recours parce qu'il avait marqué comme payé, ce qui était déjà une infraction, ce que Binance défend. Donc, pour le recours, quand il a marqué payé, vous cliquez sur aide puis recours en bas. Là, vous aurez cette page, il y aura des minutes ou des secondes après lesquelles vous pourriez contacter le service client pour votre recours. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, j'ai d'abord annulé un recours et j'ai relancé un autre pour vous confirmer. Pour vous montrer, au fait. Donc, quand vous êtes face à une situation pareille ou que vous avez fait un dépôt pour les cryptos et que lui n'a pas déposé, vous faites le recours. Il ne faut pas que Binance pense que c'est à vous la faute. Vous devez le faire avant de continuer. Voilà, faire intervenir le service client. Là, vous cliquez dessus, vous choisissez le motif. Vous choisissez le motif. Comme ma part, il a marqué l'ordre comme payé et pourtant ce n'était pas le cas. Donc vous cliquez sur la barre en haut, il y aura les options à choisir. Vous allez choisir devant quelle situation vous faites face et il y a introduit le recours en bas quand vous aurez sélectionné. Donc voilà, là-bas je n'ai pas reçu. Voilà plusieurs options. Donc, vous pouvez choisir. Ma part, c'est le premier. Donc, voilà. Et en passant, pour ceux qui seront intéressés par une formation P2P, je vais lancer une formation P2P. Donc, je vais laisser le lien du groupe WhatsApp en description. Le coût est de 20 000 francs ou de 31 $ pour les autres pays qui ne sont pas le Cameroun. Donc, voilà. Et là, je décris le problème. Il a marqué l'ordre payé alors que ce n'était pas le cas. Et puis, après, j'envoie mon recours. Donc, pour vous qui êtes nouveau et que vous venez de découvrir mes vidéos, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de ce genre. Concernant P2P, j'ai quelques vidéos que j'ai déjà réalisées. Donc, vous pourriez consulter après. Donc, quand vous avez fait et capturé le message, sa photo qu'il a envoyée pour confirmer son paiement, vous la téléchargez dans le recours. Et là, quand vous avez envoyé votre recours, il y a un décompte. Et vous pouvez aussi annuler le recours si vous le souhaitez. Donc, par exemple, s'il a fini par effectuer le paiement, là, si ce n'est pas le cas, Binance va annuler. Si Binance analyse que vous avez raison,
Binance va annuler la transaction après et votre taux d'achèvement ne sera pas affecté. Donc voilà, après Binance a annulé la transaction parce que j'avais tout à fait raison. Voilà comment ça se passe. Et j'ai déjà eu à effectuer une transaction vers ce pays et effectivement, donc il a dû faire peut-être une mauvaise manipulation. Moi, je ne sais pas trop. J'ai eu à acheter du Bitcoin au Congo Brazzaville, d'où il vient. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a vu mon annonce parce que j'ai pris ce pays-là. Et je vais vous montrer après comment ça s'était un peu passé. Donc la personne m'a envoyé son numéro. Il voulait vendre des BTC. Et je lui ai envoyé l'argent. J'ai d'abord fait une transaction pour tester si effectivement cela était possible. Donc, quand ça a marché, j'ai fait le deuxième dépôt. J'ai envoyé les 2 captures, elle m'a libéré. Donc voilà, au fait, c'était des BNB pour 7300. Donc, j'avais envoyé d'abord 1000 francs et après 6300 pour compléter. C'est vrai que les frais pour le transfert international étaient un peu élevés, mais je l'ai fait MTN Congo, voilà. Elle a donné ses informations. J'ai utilisé mon application pour le transfert. Donc, vous allez un peu voir les détails en bas. Voilà les détails de la discussion. Et en bas, j'ai transféré 1000 francs d'abord. Elle a dit que j'ai envoyé seulement 1000 francs. J'ai dit que c'était pour un test, je viens de compléter. Donc, elle a dit non, c'est bon, merci. Donc, elle avait reçu le deuxième paiement. Et là, elle a libéré les cryptos après. Donc, c'est là que j'ai découvert qu'il était possible de faire les transactions avec ce pays-là. Malgré que les frais étaient élevés, je me suis en sorti avec un bénéfice de plus de 5% là. Et c'est d'ailleurs tout ce que je compte enseigner dans la formation pour ceux qui seront effectivement intéressés. Donc moi, j'utilise, ma SIM n'est pas commerciale, donc j'ai avec elle parce que je n'ai pas assez d'argent pour une SIM commerciale parce que cela coûte un peu cher.